بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde, mes frères et sœurs de l'humanité. Quelle fraternité, quel amour, quelle reconnaissance, quelle gratitude, quel beau comportement, belle chose que je partage avec vous. N'oubliez pas, je ne vous oublie pas. On entre directement dans le vif du sujet. Je sais que peut-être tu n'as pas dit Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Salli wa sallim ala Muhammad. Qu'Allah bénisse la France. Qu'Allah bénisse la France. Il y en a quelques-uns qui voient de quoi je vais parler. Il y a d'autres qui peut-être n'ont pas encore eu la chance de connaître. Donc c'est le film réalisé, à la base écrit par notre frère Abdul Malik, et réalisé par notre frère Abdul Malik. J'ai eu la chance et l'honneur de voir ce film. Et pourquoi je suis parti voir ce film? Je ne connais rien de Abdul Malik, ou je ne connaissais rien de notre frère Abdul Malik, à part un petit bout de vidéo qui traîne sur YouTube où il avait bien parlé, subhanallah, à l'époque, dans une émission, pour parler de l'islam. Et ça dure quelques minutes, mais je ne connaissais pas du tout le personnage. Je ne savais pas ce qu'il faisait, ce qu'il est. Et je suis parti parce que j'ai vu dans le titre qu'Allah bénisse la France. J'ai trouvé le titre, comment on dit, il m'a interloqué, le titre. Il m'a, d'accord, je me suis arrêté devant le titre. Et je suis parti regarder ce film. Et j'étais content, heureux, comblé. Et je me suis dit, ça fait 21 ans que je suis en France, et que pour que la France s'ouvre à ce type de titre dans le cinéma, il faut qu'il y ait eu un changement. Donc, les gens malheureusement ne voient que le mal, ne voient le monde que par la négative attitude. Moi j'aime bien voir le monde par la positive attitude. Je vois des bonnes choses, je vois d'excellentes choses, je vois des évolutions, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les entraves et les obstacles. Je suis très heureux et comblé de voir que des cinémas en France ont laissé passer ce type de film. Je dis juste ça, c'est déjà quelque chose d'extraordinairement extraordinaire. Et j'ai regardé le film, et il y a un moment dans le film qui m'a... C'était silence radio total, subhanallah. La lecture du Coran dans la France d'aujourd'hui, subhanallah. Quelques minutes où il y a la lecture du Coran et ensuite des chants, des anachid. Je me suis dit, subhanallah, la France évolue. Donc je me suis dit, il y a des gens, musulmans et non musulmans, qui sont en train de regarder ça. C'est vrai que pas tous les cinémas ont accepté. Non, logique et normale. Non, les bonnes actions, on ne les encourage pas. Mais moi, je dois vous dire, les amis, nos frères et sœurs musulmans, que majoritairement parlons, nos frères et sœurs font une mauvaise da'wah, donnent une mauvaise image, ils se permettent de critiquer et d'attaquer Abdul Malik. Abdul Malik est incomparable à la majorité de ces gens-là, subhanallah, qui sont fermés, obtus, mauvais, répugnants, subhanallah, même quand ils se prétendent de la da'wah. D'accord? Donc, vous attaquez Abdul Malik, il a eu l'intelligence, mashallah. Ce n'est pas par hasard qu'il a pensé à ce titre, ce n'est pas par hasard de vouloir présenter la chose de cette manière-là. Qu'Allah le bénisse et qu'Allah accepte son déploiement et qu'Allah aide les musulmans et les non-musulmans d'écouter son discours et d'écouter sa manière de faire et d'écouter ce qu'il nous invite à être. Est-ce que j'ai des choses à rajouter? Pour moi, j'ai fait le tour. Je voulais attirer l'attention sur cette excellente manière de faire, cette ouverture de la France, mashallah, cette évolution, d'accord? Mais je dois aussi attirer l'attention de la jeunesse et des musulmans pour qui le théâtre, haram, la musique, haram, le dessin, haram, le mouvement, haram, l'écriture, haram, les dessins animés, haram, la télévision, haram, le cinéma, haram.
tout est haram. Et je le rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé des choses, quand tu te mets dans un endroit, tu te dis, mais le meilleur peintre ne veut pas peindre ce paysage. Tu dis, le meilleur Beethoven ne peut pas élaborer cette note musicale quand tu entends un oiseau chantonner, subhanallah, et quand tu entends le bruit de l'eau, subhanallah, kharirul miyah, en arabe littéral. Et donc les amis, ouvrez-vous aussi, vous pouvez faire une excellente da'wah par le dessin, par le cinéma. Nous sommes des missionnaires dans ce monde, malheureusement. On n'arrête pas de critiquer, d'insulter, mais on n'a rien à offrir. Walou, une niette, donc réveillez-vous. C'était un excellent travail. Et par rapport à ça, je conseille les non-musulmans d'aller voir, qu'Allah bénisse la France, et d'aller voir aussi, d'acheter le Messager. Je vous conseille vivement les non-musulmans qui attaquent Mahomet, qui attaquent l'islam et les musulmans, de voir sur 2h30, 2h45 minutes, 3h maximum, le film, l'unique film, le seul film qui existe sur le message. D'accord? Et c'est Anthony Quinn en plus, le grand Anthony Quinn, qui a joué dans ce film. Je demande aussi à mes frères et à mes soeurs, quand le DVD de qu'Allah bénisse la France sort, achetez-le s'il vous plaît. Nous devons encourager ce type de choses. Mon affection, mon frère Abdel Malik, ma fraternité, mon frère Abdel Malik. Si tu as besoin de moi, je serai là. Je ne suis dans aucun réseau, je ne travaille pour personne et je ne demande rien pour mon déploiement, alhamdulillah. Donc n'hésite pas, si tu veux, Inch'Allah, qu'on avance ensemble sur des chantiers qui te sont chers. Je demande aux associations des mosquées d'inviter Abdel Malik. Les jeunes ont besoin d'écouter parler des gens comme ça, subhanallah, qui ont réussi quelque chose. Il a réussi quelque chose, qu'Allah le bénisse. Il s'exprime parfaitement bien, mashallah. Il a grandi dans la banlieue, il s'exprime parfaitement bien. Il excelle dans le verbe. Il excelle vraiment, mashallah. Donc, invitez les associations, vous êtes toutes, chacune dans son coin, à inviter ce type de personnalité pour qu'il parle à cette jeunesse un peu délabrée, ou beaucoup délabrée, qu'Allah lui facilite. J'ai entendu que les musulmans n'étaient pas très contents d'entendre que le monsieur de Grif, c'est ça, il s'appelle, le Gulkman, il disait des choses, mais attention, est-ce qu'il a dit faux, est-ce qu'il a dit vrai? Les actes, dans les trains, quand je monte dans le train, qui fume le shit, qui tire la sonnette. Ah, arrêtons de jouer, d'accord? Arrêtons de jouer. Malheureusement, dans les actes mauvais, il ne faut pas se mentir, il faut être honnête. Juste, il fallait qu'ils disent, les jeunes d'origine, peut-être, les jeunes bizarroïdes qu'on voit par-ci par-là, mais musulmans, non, ils n'ont rien à voir de l'islam, avec l'islam, ils n'ont de l'islam que le nom. Après, nous avons des pédophiles non musulmans, nous avons des tueurs en série, surtout non musulmans, nous avons des violeurs, surtout non musulmans, le petit racaille de la banlieue, là, raté un peu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voler, il va braquer, il va... Tout ça, c'est minable, c'est malheureux, d'accord? Mais dans le mal, il y a de tout. Et le mal n'a pas de religion, d'accord? Mais ça n'a rien à voir avec l'islam, monsieur Gluckman, et je sais que tu le sais, d'accord? Allez les amis, je pense que j'ai fait le tour, et je dois essayer toujours de tourner autour de 10 minutes, ça me plaît 10 minutes. J'ai dépassé les 10 minutes ou pas encore? Presque, 8 minutes, 9 minutes. Il vaut mieux que je reste autour de 10 minutes, c'est ça? C'est expéditif, ça me rappelle la belle époque. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Propagez et encore propagez. Et attaquez s'il vous plaît, mais attaquez gentiment, doucement. Ça marche?